Tu sais, si tu n'aimes pas écouter de les autres, c'est aussi une forme d'orgueil. Gloire à Jésus. Même si tu n'as pas un peu de temps, tu écoutes. Et tu dis, ok, j'ai compris, sors le mien, ou bien tout ça, là, fais ça pour le moins, puis après on se voit. La personne dit, ah, mais écoutez, mais comme il n'y avait pas de temps, on a remis le rendez-vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et je termine pour dire que l'amour vient de Dieu pour transformer. L'amour, là, ça transforme. C'est pourquoi vous devez voir deux personnes qui se rencontrent, s'ils s'aiment véritablement, ils vont être transformés les deux. Mais quand il n'y a pas d'amour, on n'aide pas l'autre à être transformé. Je disais à un couple que je bénissais que vous aimez, ils disent oui. Il dit c'est que l'un doit travailler à ce que l'autre soit meilleur que lui. L'un doit travailler à ce que l'autre soit meilleur que lui. Voici ce que je vous donne de l'amour. Parce que ce que tu dis là, c'est un peu compliqué. Et dis oui, c'est ça. Tu dis tu l'aimes, non? L'autre travaille à ce qu'elle soit meilleure que toi. Toi aussi tu travailles à ce qu'il soit meilleur que toi. Si vous faites de ça une vision, vous allez voir que vous allez être chic. Vous allez vivre ensemble. Parce que quand tu vas vouloir que l'autre soit meilleur que toi, il y a certaines choses que tu vas éviter à l'autre. Alléluia. Et si l'un fait pour l'autre, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un boom. Ça va créer une forte union. Parce que tu luttes pour l'autre, l'autre lutte pour toi. Alléluia. C'est ça l'amour. Parce que quoi Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné. Alléluia. Pourquoi on n'aime pas les go égaux? Parce que les go égaux, chacun vient pour son intérêt. Quand on parle de mariage, c'est parce que dans le mariage, on parle du meilleur, puis on parle du quoi? Du pire. L'amour supporte le pire. L'amour supporte le meilleur. L'amour supporte tout. Mais là où il n'y a pas d'amour, là, quand il arrive, et dès quelque part, quelqu'un disait, non, mon serment, il faut pas avoir même pire dedans. Il dit, mais pourquoi? Non, papa, non, on est chrétien. Non, Dieu dit. Il dit, bon, Dieu dit. Il dit, mais Dieu lui-même dit qu'il a fait le jour du malheur et puis le jour du bonheur. Ça veut dire quoi? Il dit, bien sûr, papa, nous là, la foi dit, il dit, tu vois, tu n'es pas prêt encore à aimer. Parce que aimer là, c'est pas que tout est bon. Aimer, c'est ce que tout peut être mauvais. Alléluia. Alléluia. Là, les amens ne sont plus bien. Amen. Que notre amour soit pour transformer. Parce que pourquoi dire les parents aiment les enfants? Parce qu'ils luttent à leur transformation. C'est la transformation là qu'on appelle l'éducation. L'amour de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, on n'est pas véritablement aimer son Christ si on veut être transformé. Le secret là, c'est Christ. Parce que nous-mêmes, on a nos émotions, nous-mêmes, on a nos désirs, nous-mêmes, on a nos choix, on a notre appréciation. Mais Christ en nous donne cette force-là d'aller dans cette version de l'amour qui transforme. Et c'est cette version de l'amour qui transforme que je veux que chacun de nous ait. Alléluia. Cette version-là, elle guérit. Cette version-là, elle restaure. Cette version-là, elle brise les chaînes. Quand quelqu'un aime, l'autre, ça l'aide à être soulagé. Quand vous écoutez et puis vous conseillez la personne, qu'est-ce que vous sentez? Soyez fou en larmes, pleure plus, après les vidés. Et puis grâce à votre écoute, grâce à votre amour, cette personne est redevenue. Et puis quand vous la voyez, vous êtes heureux, vous êtes heureuse parce que grâce à ce que vous avez manifesté, vous avez sauvé une vie. Mais quand on rejette la personne ne peut pas jusqu'à vouloir se susciter parce qu'il y a le mot amour